Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où je vous partage chaque dimanche matin des projets créatifs et des idées de lecture. Aujourd'hui, on fabrique une carte d'anniversaire pour enfants. J'ai déjà tout préparé, les cartons dont j'avais besoin des bonnes grandeurs parce que couper, c'est pas nécessaire de le faire devant la caméra, mais je vais quand même vous mentionner ce que c'est. C'est un papier cartonné de la couleur Piscine Party. Les matériaux que je vous montre pour l'instant viennent de la compagnie Stampin' Up. La dimension, c'est 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Et je l'ai plié en deux. J'ai fait mon pli, mais je vais venir utiliser mon plioir Stampin' Up pour vraiment l'aplatir comme il faut pour pas que la carte s'ouvre toute seule. Ça fait plus professionnel. Je vais avoir besoin de papier à paillettes au pays de l'imaginaire bleu. Je l'ai coupé à 5 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ensuite, du papier design naturellement éclectique, les petits diamants. 5 pouces et demi par 2 pouces et quart. Le papier cartonné limonade à la limette, coupé à 4 pouces par 3 pouces et quart. Et du papier cartonné murmure blanc coupé 3 pouces par 4 pouces. Les papiers cartonnés ici sont toujours disponibles dans le catalogue actuel de Stampin' Up. Par contre, ceux-ci faisaient partie de l'ancien catalogue, tout comme le kit d'étampes que je vais inspirer qui s'appelle le kit Journée magique. Je vais utiliser les étampes ici, que ta journée soit magique, et le petit magicien. Mais il y a aussi une sirène, un chevalier, un dragon et une licorne, puis un petit hippocampe. Personnellement, je trouve que c'est vraiment mignon pour une fête d'enfants. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté avant qu'il ait été retiré. Je vais aussi avoir besoin d'encre noire, donc j'ai mon petit stamping spot noir, de mes blocs transparents pour pouvoir étamper, de la colle multi-usage Tombow. Et je vais aussi avoir besoin du pinceau Aquash de Pentel, que j'utilise souvent dans mes autres vidéos quand je fais de l'aquarelle. Et de mon ensemble d'aquarelle Artist Love, que j'ai acheté celui-là chez Michaels. Donc, je prends la base de ma carte. Je vais d'abord coller mon papier à paillettes. Par-dessus, je vais venir mettre mon papier avec les petits diamants. Je mets ça de côté, je vais aller m'occuper de mon étampe, puis ensuite je vais revenir. J'ai installé mon étampe que ta journée soit magique sur mon bloc transparent. Je vais venir l'étamper tout en haut, puis en dessous, je vais mettre le petit magicien. Maintenant, je vais venir mettre des petites étoiles comme s'il faisait de la magie avec sa main. Maintenant, je vais venir mettre de la couleur à l'aquarelle. Je veux faire la barbe du magicien dans les tons de gris et sa robe dans les tons de bleu pour venir rechercher ici mon papier. Je vais venir faire aussi sa peau. Petite main. Visage. Petite oreille. Petite bouche. Pour faire la robe et le chapeau, finalement, j'ai décidé de venir prendre l'encre Bleu Nuit. Moi, c'est un titre qui me fait bien rire. Si vous êtes québécois, que vous avez à peu près mon âge, Bleu Nuit, pour vous, ça veut dire tout autre chose. Mais bon, c'est pas moi qui fais la traduction des encres Stampin' Up.
Donc, je vais prendre le pad bleu nuit pour venir faire l'encre. Alors, ce qu'on fait quand on veut utiliser les ombres Stampin' Up, c'est qu'on appuie sur le couvercle sur le tampon encreur. Quand on va ouvrir, il va y avoir de l'encre qui va s'être mise dans le couvercle. Alors, on prend notre crayon Aquash, on le trempe dedans. Peut-être un peu trop foncé, ça. Voilà. Puis, on peut aller ensuite colorier. Ensuite, je vais venir faire le même principe avec l'encre Piscine Party. Je vais venir mettre un petit peu de couleur sur l'écriture que ta journée soit magique et dans les étoiles. Alors, je vais venir coller ça ici. Et maintenant, on va venir mettre tout ça par-dessus. Pour coller, je vais utiliser les mini stamping spots. Ça fait un effet en 3 dimensions que j'aime vraiment pas mal. Je vais en mettre au moins 6. J'essaie de mettre ça le plus centré possible encore une fois. Quand un coup c'est collé, ça se décolle pas, fait qu'on fait attention. Et voilà, on a une belle carte pour enfants qui est faite, qui peut fonctionner pour un petit garçon comme une petite fille. Ou ça peut aussi faire pour un adulte qui aime la magie, les sorciers, un peu de fantasy ou Harry Potter et compagnie. Si c'est un modèle de carte qui vous a plu, laissez-moi le savoir dans les commentaires en bas. À qui est-ce que vous offririez une carte comme ça? Est-ce que vous auriez préféré faire quelque chose avec la licorne, la sirène, le chevalier, le dragon? Qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de projets créatifs, de cartes, de calligraphie et aussi de lecture. Toutes les informations sur le matériel que j'ai utilisé et les dimensions se retrouvent dans la boîte de description en bas. Pour me trouver sur les réseaux sociaux, les adresses sont aussi en bas et vont suivre dans quelques instants. Je suis active sur Instagram et sur Facebook. J'espère vous revoir bientôt. Bye bye!